Amis et bien-aimés du Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous faites partie des privilégiés du Seigneur tout simplement parce que vous êtes à Wake Up, là où vous viendrez apprendre, là où vous viendrez recevoir la grâce de l'Éternel à travers sa parole, à travers Astuces, à travers Culture Actu. Et puis toutes les rubriques meubleront notre actualité ce jour. Que l'Éternel nous bénisse avec nos chroniqueurs et chroniqueuses. Nous voulons continuer cette journée avec le meilleur du Seigneur. Bonjour à toi, Kate. Bonjour, Madi. Comment tu vas? Ça va. Et chez toi? Je fais grâce, tout va bien. Super. Aristide Amanish. Madi. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Super bien, Dieu est fidèle. Amen, amen. Et puis Culture Actu, c'est pour tout à l'heure, n'est-ce pas? Tout à l'heure, restez scotchés de très belles informations à ne pas rater. Amen, amen. N'oublions pas, hein, c'est toujours jeudi. Même si nous avons l'invité, nous allons aujourd'hui faire le contraire, c'est dire bonjour au pasteur. Pasteur Désiré Nyanké, bonjour. Bonjour Madi. Très heureux de vous avoir sur le plateau ce matin. Pareillement, très content d'être avec vous. Amen, amen, amen. Et puis la méditation m'a porté sur un sujet que le pasteur seul pourra nous donner les différents aboutissements. Il s'agit de la grâce. Et nous partirons sur le chapitre 8 du livre de Jean. N'oublions pas que le pasteur est le pasteur associé à l'église de Sainte-Julie, Aube-Rive-Sud, c'est du côté du Canada, hein, Canada, Montréal. Bon, comprenez un peu de quoi il s'agit. Bon matin. Bon matin à vous, Oui, frères et sœurs bon du côté matin. du Canada. Et puis nous terminons avec le professeur Emeroua Ejikeme. Bonjour, Bonjour, professeur. un plaisir d'être là. Amen, amen, amen. Nous avons du plaisir à vous recevoir. Et puis nous parlerons aujourd'hui des caractéristiques de l'inventeur. Ça sera donc le sujet qui fait suite à ce que nous avons abordé les fois précédentes. Oui, bien sûr. Amen, amen, amen. Voilà donc ici présentée toute l'équipe sur notre plateau pour le meilleur de la grâce du Seigneur. Allons-y maintenant à la dévotion matinale. Méditons ensemble. Notre texte aujourd'hui dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 3, est un récit qui est extrêmement intéressant, que probablement on a déjà peut-être eu à entendre parler, parce que ça fait partie presque de notre, certaines expressions font partie presque de notre folklore de société. Mais je lis le passage en question. Alors les spécialistes de la loi, à partir du verset 3 bien entendu, alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenaient une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu » Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Et comme il continuait de l'interroger, il se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis se baissa de nouveau, il se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un, à commencer par les plus âgés jusqu'au dernier. Il resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où est ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a condamné. » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais, ne pêche plus. » Quel beau récit, récit de grâce, un récit qui témoigne la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Dans ce récit-là, on voit normalement, c'est presque une histoire qui amène plusieurs questions, à arriver à plusieurs questions. La première question, c'est que on voit Jésus au milieu d'une foule, mais on voit normalement, alors que Jésus est au milieu de cette foule-là, des gens qui amènent une femme à flagrant délit d'adultère. La première question qui remonte, c'est, ok, lorsqu'on parle d'adultère, souvent, ça implique deux personnes. Où est l'autre personne? On n'a pas l'information ici. Mais on voit clairement que les personnes qui amènent cela ne sont pas des gens de la foule quelconque, ce sont des leaders religieux, ce sont des spécialistes de la loi, des gens qui connaissent la loi et qui viennent avec un climat, avec un état de vouloir piéger Jésus, mais un état dépourvu aussi de grâce envers cette femme-là qui était prise. Et ils vont même citer l'Écriture, vont citer la loi pour pouvoir afin de tenter de piéger en fait notre Seigneur Jésus. Et lorsqu'il cite la loi, en citant Moïse, Jésus va poser un acte qui est assez particulier. Jésus va
rien dire, premièrement. Il va juste se baisser et il va se mettre à écrire au sol. Et ça, c'est le geste qui, moi, en fait, me fascine. Parce que si vous regardez, la Bible est considérée comme le livre le plus vendu. La Bible est considérée comme le livre le plus cité. Le personnage de Jésus est le personnage le plus étudié normalement dans nos grandes universités, le plus cité dans ses paroles. Certaines paroles comme que celui qui est sans péché jette la première pierre, c'est une parole qui est devenue presque un classique aujourd'hui. Et le plus cité, si on prend tous les textes qui ont été écrits sur Jésus, on remplit des bibliothèques facilement en termes de livres qui abordent le sujet de Jésus. Et la seule fois où est-ce que Jésus va écrire est sur un support qui ne reste pas, qui ne marque pas, qu'on ne peut pas retenir littéralement. La seule fois où est-ce qu'on voit Jésus écrit, on ne sait pas ce qu'il a écrit. Il est écrit sur un support. On dit les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Oui. Mais il est écrit sur un support qui ne permet pas de garder ce qu'il a écrit. Et ça, c'est intéressant. Lorsqu'on regarde ce passage-là. Parce que Jésus, plus tard, va faire une déclaration qui, elle, va rester, qui, elle, va être citée. Mais il écrit sur un support qui ne reste pas, comme un petit peu le péché de cette femme-là, qui va normalement, qui va aux yeux de Jésus ne pas rester, qui ne va pas tenir compte. Il écrit sur un support comme cela et il va faire la déclaration plus tard pour dire que celui qui est sans péché jette la première pierre contre cette femme-là. Et comme Jésus n'a pas retenu les fautes de cette femme-là, il y a une possibilité encore aujourd'hui de pouvoir voir le péché, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que les gens t'accusent, peu importe les paroles qui ont été prononcées sur toi, il y a une possibilité en venant à Jésus d'expérimenter celui qui efface les péchés, d'expérimenter celui qui ne tient pas compte de nos fautes, qui est capable de nous les pardonner, qui a expérimenté celui qui est capable de crier sur un support qui ne reste pas. Donc, ce que les gens, peut-être, il y a certains théologiens qui disent, même plus qui partent avec cette hypothèse-là, qui disent, probablement Jésus notait ce que les fautes qu'on reprochait à cette madame-là, mais sur un support qui ne reste pas. Parce qu'il suffit simplement de passer le pied sur le sol et tout ce qui était écrit contre ne reste pas. Et ça, c'est la beauté de la grâce de Dieu. La beauté de Dieu qui, dans sa grâce, vient et qui ne tient pas compte de nos iniquités ni de nos fautes lorsque nous venons à lui avec un état de repentance, avec un état de métanoïa, donc avec un désir de changer. Souvent, on lit le passage en question, on reste sur l'expression qui était extrêmement populaire, que celui qui est sans péché jette la première pierre. Et quand Jésus le déclare cela, il devenait par cette déclaration le seul qui était digne de prendre une pierre et de la lancer sur la femme. Et il pouvait normalement le faire tout de suite, immédiatement, mais il a choisi de ne pas le faire. Comme il choisit de ne pas nous imputer son jugement, mais nous laisser un temps pour la grâce en tant que tel. Et on voit la manifestation du caractère même de Dieu à travers cette action-là. Et lorsque les gens s'éloignent, Jésus leur pose la question en disant, où sont ceux qui t'accusaient? Et elle a dit, non, il n'y a personne qui est resté. Puis là, il dit, moi non plus. Lui qui était capable de l'accuser, il dit, moi non plus, je choisis de ne pas t'accuser. Va et ne pêche plus. Cette phrase est vraiment le cœur même de ce passage-là. Jésus qui fait grâce, mais qui appelle normalement à pouvoir changer de vie. Moi, il y a quelqu'un qui dit que Dieu t'aime tellement que peu importe la profondeur de ton péché, peu importe la grandeur de ton péché, peu importe la laideur de ton péché, peu importe la grosseur de ton péché, peu importe l'ampleur de ton péché, il est prêt à te prendre comme tu es. Mais il t'aime trop pour te garder comme tu es. Il veut te transformer, il veut te changer, il veut vraiment transformer ta vie. Et ce passage est vraiment un résumé de ce que Dieu veut faire. En disant, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus.
Donc c'est une parole vraiment pour toi aujourd'hui. Alors que peut-être tu peux être accusé par l'accusateur dans tes pensées, par rapport à des actions que tu as prises, par rapport à des choix que tu as faits, par rapport à certaines choses, par rapport à même des paroles de mort que tu entends, par rapport à des langues de vipères qui t'accusent et qui te calomnient. Jésus ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Soyez bénis. Amen. Alléluia, alléluia. Sur cette parole, nous souhaiterions ne pas faire de commentaires pour ce jour, juste que la prière peut avoir toute l'assise en nous pour porter le fruit escompté au temps opportun. Pasteur, je suggère que nous puissions faire cela. Priez pour nos téléspectateurs qui nous prennent en marche ou qui viennent de nous rejoindre sur Wake Up. Et puis je crois que l'Éternel va faire le reste. Amen. Si tu es une personne, alors qu'il y a un écho qui résonne dans ton cœur par rapport à ce message-là, tu peux tout de suite arrêter et en fait demander pardon à Dieu, t'approcher de lui, comme cette femme-là, qui était approchée par force, mais qui est venue à Jésus, mais sa vie n'a plus jamais été la même. Et je veux prier maintenant pour toute personne actuellement qui peut-être vive sous le poids de la culpabilité, de l'ennemi qui se lève contre eux pour les accuser avec un regard accusateur. Père, je veux prier pour ces personnes-là maintenant au nom de Jésus. Je veux appeler la grâce de Dieu sur leur vie, au nom de Jésus. Alléluia. Je veux appeler la grâce de Dieu sur ceux qui ont été accusés même par d'autres personnes par rapport à des choix qu'ils ont faits, par rapport à des erreurs du passé et qui vivent croulés sous le poids du passé, où il y a un rappel constant de l'accusateur. On veut déclarer la grâce de Dieu sur leur vie maintenant au nom de Jésus. Toi qui viens, qui dis je ne te condamne pas, que cette parole-là résonne en eux et qu'il y ait, Seigneur, une assurance non seulement de leur salut, mais une assurance du pardon de leurs péchés, une assurance du pardon de Dieu sur leur vie et qu'ils aillent avec une pleine assurance, Seigneur, de leur identité, qui sont des fils et des filles de Dieu et il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Merci de prendre soin d'eux dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Quelle que soit la situation par laquelle tu passes, sache-le, tu peux toujours faire confiance en l'Éternel. Il est le nom qui est élevé au-dessus de tout nom par lequel nous sommes sauvés. Alléluia. Et nous allons découvrir un autre pan de la grâce que l'Éternel accorde à des peuples d'ici et d'ailleurs. Et nous partons maintenant avec Culture Actu. Kate, connais-tu l'armée du salut? Je pense qu'Aristide est là, il a fait des recherches et donc je suis tout de suite. Donc on part vers Aristide. Oui. Bon, Aristide, Kate dit que tu as la réponse. C'est quoi l'armée du salut et puis de quoi il s'agit aujourd'hui? Alors, il faut déjà faire la nuance, la différence entre l'armée du salut, qui est, dans un premier point, je dirais, être un groupe de rebelles qui malheureusement sévissent dans certaines contrées. C'est vrai. Je ne parle pas de cette armée, je te parle de l'armée que Christ lui-même s'est choisie sur la terre afin de venir en aide à tous ces pays sinistrés. Je veux parler de l'armée du salut qui est un mouvement international méthodiste anglican fondé en 1865. J'ai fait un long voyage s'il vous plaît, par William Booth. C'est un pasteur méthodiste et par qui... Et le pasteur Désiré m'a dit qu'il connaissait l'organisation. Oui, c'est une organisation quand même mondiale qui est vraiment présente dans plusieurs pays, mais, dont le Canada. Et il y a plusieurs églises avec du salut, avec des pasteurs. Ils sont hiérarchisés sous forme de généraux, etc. Tout ça, avec des titres. Des titres d'armée. Oui, des titres d'armée, absolument. Super. Et avec qui on collabore aussi. Actualité certifiée. Tranquille, voilà, tous ces détails. Bon, j'ai plus besoin de revenir là-dessus. Voilà, il faut dire que cette armée, c'est vraiment une armée que le Seigneur s'est choisie sur la terre pour bien sûr venir en aide à tous ces pays sinistrés. Nous sommes cette fois-ci en Indonésie. L'Indonésie a connu quand même des difficultés, que ce soit la guerre comme des séismes et tout catastrophe naturelle. Cette organisation, je dirais ce mouvement, est venu en aide à ces pays, à ces familles qui ont été vraiment victimes de plusieurs dégâts, des familles séparées, des maisons détruites, des organisations, des projets qui étaient sur le point de voir le jour, mais malheureusement ont été dévastés par la tempête, ont été dévastés par des choses des vents violents, la tempête et tout ça. Donc pour ce faire, lorsque nous voyons des frères et des sœurs qui sont dans ces difficultés, nous ne devons pas rester en marge, surtout que nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons reçu la grâce. Cette grâce doit nous emmener aussi à partager l'amour auprès de nous. Donc cette organisation
l'armée du salut est allée du côté de l'Indonésie, de ses familles sinistrées et a apporté son soutien en vivres, mais aussi un temps de prière a été organisé à l'endroit de ces familles et des maisons qui ont été détruites, dévastées, ont été reconstruites et des vivres ont été apportés à ces familles. Donc aussi réinviter nos frères et sœurs, lorsque nous voyons des frères autour de nous qui manquent de vêtements, de nourriture, il ne faut pas fermer notre cœur, mais il faut leur apporter. Peut-être juste un sourire peut sortir quelqu'un des pleurs, des lamentations. Que Dieu nous bénisse. Amen. Commentaire, pasteur. Mais c'est excellent. Ils sont très impliqués au niveau social, au niveau des besoins, comme je dis, présents dans plusieurs pays à travers le monde et même dans les pays dits développés, ils vont venir en aide aux plus défavorisés sur place même avec des boutiques Armée du Salut, avec des... Oui, tout ça, c'est vraiment très... Ils sont très présents et puis ils font une œuvre extraordinaire. Professeur Ejikeme, je viens vers vous. Connaissez-vous l'Armée du Salut et ses actions? Pas vraiment, mais j'en ai entendu parler quand j'étais déjà étudiant en France. Super. Mais sinon, je ne les connais pas vraiment. Ils n'ont pas de traçabilité en Afrique, pas encore? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Il y a des traces. Si? Ils en ont. Ah oui, d'accord. Oui. Il y a l'armée du salut au Sénégal. Il y a l'armée du salut dans plusieurs pays africains. Oh oui, absolument. Ils sont... Voilà, ça c'est bien fait que nous puissions éclairer la lanterne de nos téléspectateurs sur le fait que l'armée du salut est un peu partout. Oui, partout dans le monde, je dirais, par la grâce de Dieu. Mais en tout cas, c'est où le besoin se fait sentir qu'on voit surtout les actions. C'est cela. D'accord, Aristide, merci à toi pour cette belle actualité. Nous te disons merci, Aristide. Et puis je crois que notre prochain voyage portera sur une nation où encore l'Éternel continue de manifester sa grâce. Amen, pourquoi pas. Super. Et puis vous savez, aujourd'hui et jeudi, nous l'avons déjà dit en entame de cette émission, nous sommes à l'invité du Wake Up. Faut donc prêter l'oreille. L'invité du Wake Up aujourd'hui, ce n'est que le professeur Emeruwa Ejikeme. On le connaît comme enseignant-chercheur. Il est professeur dans nos universités d'Afrique, autant en Côte d'Ivoire qu'ailleurs. Et il est aussi inventeur. Et aujourd'hui, nous parlons de la caractéristique de l'inventeur. Pendant quelques minutes, prenons soin d'écouter, de prendre note, parce que nous allons y aller avec le professeur Emeruwa. Merci. La semaine, le jeudi dernier, nous avions parlé, je vous avais donné l'exemple d'une jeune étudiante qui a participé à une formation de Boost Teach avec nous. Et puis au sortir de ce cours, elle est revenue sur ses pas, elle est venue demander les déchets, les gobelets d'eau qu'on a distribués aux participants. Et puis bon, nous, on s'est demandé qu'est-ce qu'elle va bien faire avec. Et les jours suivants... Des jus à la maison. Non, les gobelets... Voilà. Et à notre grande surprise, elle est venue avec ça pour me présenter. Wow. Vous le verrez de plus grand encore sur votre écran. OK. Et donc, nous avons une illustration sur notre... voilà. Nous avons donc l'image de ce qu'elle nous a sorti. Et à l'issue de ça, nous nous sommes rendus compte qu'elle a réalisé qu'elle a un potentiel d'inventeur, un potentiel de créativité. Et donc, elle est partie. Et puis, quelques jours après, elle nous a présenté ça. Et puis, plusieurs semaines après, je vois sur Facebook que la jeune dame a créé une page où elle fait maintenant des sacs en perles. Ça veut dire simplement qu'elle avait besoin d'un coach, d'un appui pour l'amener à réaliser que plutôt que de rester là à attendre, parce qu'elle me demandait chaque fois, professeur, est-ce que vous pouvez m'aider à avoir un travail? Professeur, est-ce que vous pouvez m'aider à faire quelque chose qui me permettra de gagner de l'argent? À l'issue de ce cours-là, elle n'est plus jamais venue me voir. Elle a créé sa page, elle a créé ses articles qu'elle vend elle-même. Alors, aujourd'hui, nous parlons des caractéristiques de l'inventeur.
L'inventeur véritable est celui qui fait preuve de génie créatif ou d'inventivité. Pour qu'il y ait un projet brevetable, ok, il faut que son objet soit original, qu'il soit inédit. Ok? Un inventeur est une personne ou une inventrice est une personne qui invente, c'est-à-dire que qui est la première à avoir eu l'idée de ce qu'elle a inventé. Et ce qu'elle a inventé peut être un objet, ça peut être un produit, ça peut être un processus, ça peut être un concept, ça peut être une nouvelle technique. Maintenant, il faut qu'elle soit capable de déceler un besoin, ok, non satisfait. La dernière fois, je vous ai donné aussi l'exemple de cette sauce arachide aux noix de cajou. Il y avait le besoin, qui est que la situation est devenue difficile. Les gens ne peuvent plus s'offrir de la viande. Ok? Même la viande de porc qui était à 600 francs, aujourd'hui est à 2500 francs le kilo. Et donc, quand on ne peut pas se l'offrir, on jette quelques grains de noix de cajou dans sa sauce et on sent la présence de quelque chose dans sa sauce. Professeur, et si on ne supporte pas la noix de cajou, qu'est-ce qu'on pourrait y mettre? Qu'est-ce qu'on pourrait créer en fait? On peut penser à d'autres fruits, d'autres noix. Okay? Il y a les noix d'amande, par exemple, qu'on peut mettre à la place des noix de cajou. Est-ce que ça aura le même goût? Est-ce que ça aura le goût? Non, ça n'aura pas. En fait, vous savez qu'on mange, mais il y a un effet psychologique quand on mange. Ok? On cherche à avoir un phénocristal dans sa sauce. Et c'est ça que l'inventeur vient, un besoin qu'il vient satisfaire. Alors, d'autres caractéristiques. Il doit avoir l'aptitude d'observer avec détail. Le chercheur et l'inventeur sont des personnes qui doivent être caractérisées par le détail. Ils rentrent dans cette salle, nous sommes assis, et puis une mouche rentre. L'inventeur doit être capable de déceler qu'il y a la mouche et de tirer les conséquences de ce qui pourrait se produire pendant que personne ne fait attention à une mouche. Ok? Je vous donne un exemple banal, mais je vais terminer sur la dernière caractéristique que j'ai relevée. C'est l'empathie. L'inventeur doit être quelqu'un qui écoute. Il doit être, j'ai dit tout à l'heure qu'il doit être un bon observateur. Et il doit faire attention aux détails. Mais ça doit être quelqu'un qui écoute. Un inventeur peut être assis là, et autour d'un repas dans un restaurant. Tout le monde parle, on se chahute, on sourit, on rigole. Mais l'inventeur, il est assis là. Et tout ce que nous disons, il retient et il extirpe les besoins non satisfaits. Et puis il va maintenant réfléchir à trouver une solution. Alors, je vais vous donner un exemple. Nous avons vu, entre parenthèses, nous sommes auteurs de plus de 13 brevets. Nous avons certains qui sont dans le pipeline. OK? Nous avons remarqué que quand les gens ont fini de... leur bouteille de gaz est vide, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la bouteille de gaz, ils donnent aux enfants. Et d'ailleurs, quand la bouteille est finie, la plupart des jeunes fuient la maison parce qu'on va leur demander de porter la bouteille de gaz, d'aller la recharger. Et quand vous les voyez, ils tiennent la bouteille de gaz et ça fatigue la colonne vertébrale. Alors, nous nous sommes dit, ici, il n'y a pas de fabricant de chariot pour transporter ces bouteilles de gaz. Au lieu de voir les gens transporter sur la tête, on s'est dit, on va inventer, on va mettre sur le marché un chariot. Et donc, nous en avons fait 3 variétés.
beaucoup de personnes aujourd'hui, vous les voyez, ont un chariot pour transporter la bouteille de gaz avec aisance. Les jeunes cherchent même la bouteille de gaz vide pour aller la recharger parce que ça fait plaisir de tirer le chariot. OK? Nous avons des personnes, parlant d'empathie, des personnes, une dame est venue un jour et nous a dit, monsieur, est-ce que vous ne pouvez pas nous inventer quelque chose qui nous permet d'éviter de déranger? Parce que dans les immeubles, quand on pile le foutu, nous on mange le foutu tous les jours, on dérange tous les voisins et on a pris l'habitude de mettre, comment on appelle ça, une serviette, puis on met le mortier dessus. Professeur, désolé, hein, mais rappelez à nos téléspectateurs ce que c'est que le foutu, parce que comme c'est une chaîne qui se voit un peu partout, ils ne savent pas forcément ce que c'est le foutu. La pâte de banane accompagnée de manioc. La banane ou l'igname ou le manioc pilé. Donc en pilant, ça fait du bruit et ça fait vibrer l'immeuble. Ouais. Et donc quand elle nous l'a dit, on a essayé d'y réfléchir, on n'a pas trouvé de solution. Mais ça nous a pris 2 ans. Et 2 ans, j'ai eu une stagiaire, puis j'ai réuni toute mon équipe, j'ai dit, nous devons trouver la solution à ça. Et donc, l'inventeur, ce n'est pas forcément le détenteur de toute la connaissance. Non. C'est mon équipe et moi qui avons réfléchi. Et nous avons trouvé ce produit, ce support sur lequel on dépose le mortier. Et quand on l'a déposé, qu'on est en train de piler, on a réussi à absorber la vibration. On a réussi à absorber le bruit. OK? Et on a déposé un brevet pour ça. Et donc, cet instrument, aujourd'hui, est utilisé par beaucoup de personnes. Maintenant, l'inventeur, qu'est-ce qu'il doit faire? Quand il a trouvé quelque chose d'original, il faut qu'il le protège avant qu'il soit copié. C'est clair. Et donc, en Côte d'Ivoire, il y a l'organisme qui est OIP, Organisation Ivoirienne de la Protection Intellectuelle, et qui est rattaché à l'organisation l'OAPI, Organisation Africaine de la Protection Intellectuelle. Il y va et il va déposer un brevet. Ça évite que quelqu'un copie exactement ce qu'il fait. Et le conseil, c'est que quand vous avez inventé ou trouvé une très bonne idée, la partager ça et là, celui qui a les moyens, il va sortir le produit avant vous. Et donc, il faut faire attention à ça. Maintenant, je termine sur ça. Vous savez, tout ce qui est nouveau doit être protégé. Tout ce qui est original doit être protégé. Mais en faisant le brevet, en rédigeant le brevet, on est obligé de mettre tous les détails. Et donc, en mettant les détails, ça fait que quand même vous avez protégé, s'il y a une fuite dans le circuit, quelqu'un peut prendre ce descriptif et puis aller reproduire votre produit ailleurs. Ou même vendre. C'est une des raisons pour lesquelles une marque américaine de boissons n'a jamais déposé de brevet. Mais cette marque passe le secret, la composition de leurs boissons de père en fils, etc. dans la famille. Voilà, donc j'invite tout le monde à réfléchir et découvrir le potentiel créatif que nous avons. Amen. Et à l'utiliser. OK? Nous restons disponibles pour en parler avec qui voudra. Amen, amen, amen. Nous y sommes arrivés avec la conclusion de ce que c'est que la caractéristique de l'inventeur. Je crois que Kate Siri, ma très chère sœur, pourra déposer des brevets par rapport au Trickbox. Voilà, parce qu'elle nous propose tellement d'inventions. Bon, est-ce que ce sont ces inventions? Effectivement, effectivement. Oui, après elle a déposé, Kate. Sinon, on va te copier ça rapidement. Hein. Elle m'a même trouvé une astuce pour détacher. Quand j'étais allé faire une perfusion, voilà, après le sang a tacheté ma chemise. J'étais un peu gêné pour savoir comment. Elle m'a trouvé une bonne invention, mais il faut prendre ça au sérieux.
C'est pourquoi il faut suivre Wake Up. Voilà, faites bien d'être là. Ben alors c'est ton temps, car il est question d'aller au Trickbox. Kate, nous parlons aujourd'hui de quoi? Nous parlons des aliments à éviter au dîner. Effectivement, il y a des aliments qu'il faut éviter au dîner, surtout quand on veut avoir un bon sommeil. Donc, ces aliments nous permettent, malheureusement, ne nous permettent pas d'avoir une bonne qualité de sommeil. Et donc, j'en parle aujourd'hui parce que dormir, c'est essentiel. Vous voyez, Oui, c'est clair. on en a souvent besoin. Et donc, il ne faudrait pas encore qu'on ait une mauvaise alimentation qui vienne, malheureusement, nous empêcher d'avoir ce sommeil correcteur qu'il nous faut. Alors, on va aller rapidement. Prenez vos notes et puis allons-y. Nous avons premièrement les boissons excitantes. Tout à l'heure, Madi en a pris. Bon, il est resté... Mais c'est pas vrai. Il est resté dans la dame parce qu'on a encore le matin. Donc, voilà, on peut lui permettre ça. Sinon, j'allais lui donner le carton rouge. Pour mon café? Pour le café. Alors, il est déconseillé de consommer le thé, le café et autres boissons du genre après 16 heures. Parce que la caféine que contient ces aliments retarde l'endormissement. Donc, vous allez avoir une mauvaise qualité de sommeil. Et puis, il faut également éviter le thé. Donc, si vous voulez prendre du thé, prenez des boissons qui ne contiennent pas de la théine. Donc, vous pouvez prendre de la menthe comme ça, mais évitez à tout prix des boissons qui contiennent de la caféine. Parfois, il y a des boissons énergisantes, même qu'on veut boire tout ça parce qu'on se sent très fatigué, mais il faut les éviter après 16 heures. Ensuite, les aliments gras. C'est bien les soirs, généralement, on aime bien sortir, on aime se faire plaisir entre amis parce que dans la journée, on n'a pas trop le temps. Mais il faut éviter les aliments gras, comme les fritures, les frites, le beurre, la crème pasteur, ça va fraîche, être un souci, hein? le fromage, les chips et surtout la viande rouge. Et puis on peut rajouter à cela la charcuterie. Donc, ils sont également déconseillés à cause de leur forte teneur en graisse. Vous savez que l'organisme, sinon l'appareil digestif, prend du temps pour pouvoir mâcher, broyer, tout ça. Donc, quand vous consommez ces aliments le soir, vous vous sentez très lourd. Et donc, vous avez un sommeil qui est vraiment de mauvaise qualité. Vous êtes dérangé, vous vous levez au milieu de la nuit, tout ça. Donc, il faut éviter à tout prix des aliments. Bon, d'accord. gras. Joël, tu as compris, il faut éviter le porc, hein, d'accord? Oui, surtout ça, surtout ça. Donc, parce que ce sont des aliments qui demandent beaucoup d'énergie à notre organisme. Donc, il faut les éviter. Et puis, pour terminer, les féculents. Alors, il est intéressant de manger les féculents comme les pommes de terre, le riz, le soir, c'est bien. Mais je vous conseille d'éviter d'en manger en trop grande quantité. Parce que là encore, vous allez avoir du mal à digérer. Donc, consommer juste une petite quantité. C'est pourquoi il est demandé même de consommer léger les soirs. Un peu de crudité, c'est déjà bon. Parce que ces aliments, les aliments gras, les féculents, si vous les consommez en grande quantité le soir, vous allez avoir une prise de poids. En plus d'avoir ce sommeil qui est de mauvaise qualité, vous allez avoir une prise de poids. Donc voilà 3 choses que vraiment je vous déconseille de consommer au dîner. Voilà. Je veux même faire peut-être un petit additif. Non seulement il contribue à une prise de poids, mais il contribue aussi à un vieillissement accéléré du corps. Voilà. Vous voyez, Madi, si je vous dis l'âge de Madi, je crois qu'on peut s'en passer. Je ne le dirai pas aujourd'hui. Prochainement, voilà. Prochainement. Mais vous voyez comme il est encore bien conservé, tout ça. C'est parce qu'il arrive. Il suit les astuces. Donc, si vous voulez être conservé, comme m'a dit, suivez les astuces. Tranquillement. Merci beaucoup, Kate. Rien. Autant pour nous, pasteurs. L'astuce est donnée. Alors, absolument. Quelle est votre contribution également? Mais elle a pas mal tout dit, hein. Donc effectivement, c'est tout ce qui est aliments gras, aliments excitants, c'est à déconseiller. Ici, on parle du dîner. Au Canada, on parle plus de souper, parce que le dîner, c'est le déjeuner ici. Ah d'accord. Donc c'est pas la réalité. Dîner ou souper. Et puis effectivement, toutes ces choses effectivement sont évitées. Moi, j'ai peut-être une petite question. Je ne la poserai pas nécessairement à Kate, mais les organismes qui sont différents. Un organisme qui peut ne pas supporter un aliment, mais qui supporte un autre.
Madi, je vais même aller avec une petite histoire. D'accord, super. Il y a un homme qui est allé voir un médecin. Le médecin lui a dit, à partir de 18h, ne mange plus tel aliment. Il dit, comment son estomac sait qu'il est 18h quand il consomme? Donc, tu vois, ta question que tu viens de poser est pareille à celle que ce monsieur a posée au médecin. Les médecins, ceux qui ont étudié l'organisme, qui ont étudié l'être humain, disent, ensemble avec les diététiciens, te disent de ne pas consommer cet aliment. Pourquoi tu veux forcer? Non, mais comme je l'ai dit, certaines le personnes... plus important, c'est le nombre d'heures avant de se coucher. C'est clair. Pour laisser la place, normalement, à la digestion. De pouvoir donc, si tu te couches à 21h, c'est clair. Il faut manger au moins 4 heures avant. Si tu te couches à minuit, c'est autre chose. Ouais. Non, mais j'ai bien compris, pasteur. Il n'y a qu'une amie me dit, pendant qu'il est déconseillé de prendre la vitamine C, en d'autres termes les fruits, à forte contenance de vitamine C, qui les empêche de dormir, mais elle, au contraire, elle s'endort avec... Bon, je veux dire que... Son organisme supporte cela. Exactement. Bon, comme les gens qui prennent du café et qui ne empêchent pas de dormir, même s'ils ont pris le café à 20h. Hein. Mais je t'assure, même Aristide, il mange les féculents, mais il ne grossit pas. Non, c'est pourquoi on a dit, on a dit éviter. On a dit éviter, pas proscrire, éviter. Donc chacun connaît son organisme. Je pense j'ai fait un numéro ici où nous avons parlé des heures, à quelle heure il faut prendre son dîner, comment se coucher après un repas. Donc aujourd'hui, c'est vraiment des choses à éviter. Et lorsque vous connaissez votre organisme, vous connaissez, je pense que vous pouvez adapter votre hygiène de vie à tout ce que nous disons ici. Sinon, c'est pas l'évangile. Voilà. Merci beaucoup, Kate. C'est vrai qu'on l'a dit, c'est vrai pour emmener juste un peu de gaieté, mais ce que tu dis est tellement clair. Parce qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Voilà. Et puis il y a plein de gens qui pensent comme ça. C'est très bien dit. Professeur, c'est cela, hein, je pense que... Oui, je dis que ce qu'elle a dit est juste. OK? Et il faut donc ajouter qu'il y a effectivement des personnes qui prendraient de l'orange à midi et qui auront un mauvais sommeil le soir et qui refuseront de prendre du citron au-delà de midi. Ils peuvent le prendre le matin, mais ils ne le prendront pas. OK? Donc, en plus des boissons énergisantes, du café, etc., du thé qui contient la théine, il faut, moi je dirais, il faut bien se connaître. C'est clair. Très bien dit. Et savoir à quoi notre organisme réagit et prendre les dispositions nécessaires. Super. Dernière ligne droite de cette matinale, nous allions avec le saviez-vous, parce que nous allons avec un tour chez Aristide, un tour autour des villes qu'il connaît mieux, des villes historiques dont on connaît les détails, et c'est avec le saviez-vous, Aristide Amani. La particularité de ce saviez-vous d'aujourd'hui, c'est de parler de Jéricho. Effectivement, nous parlerons de Jéricho aujourd'hui. Le professeur a dit tout à l'heure, il faut bien se connaître. Donc, il faut bien connaître la parole de Dieu pour prier convenablement. L'astucière a parlé de ce qu'il ne faut pas prendre qui va nous donner un mauvais sommeil. C'est très important. Ça veut dire qu'il faut avoir une alimentation spirituelle saine pour tenir face à l'adversaire. Moi, il y a une nourriture que jusque-là, je n'arrive pas à digérer. C'est le mensonge des frères et des sœurs qui utilisent des versets, pas des versets bibliques, dans leur prière. On va voir. Quand nous lisons le livre de Josué, chapitre 6, c'est une question que je vais poser à nos amis et qui pourront réagir sur notre plateforme Lumière du Monde Télévision. Et c'est une chanson dans certaines assemblées. 7 fois, Jéricho a fait le tour. Et Israël a fait le tour de Jéricho pour que les murailles tombent. Mais au fait, Jéricho, le peuple d'Israël n'a pas fait 7 fois le tour. C'est au-delà de 7 fois. Et quand nous lisons Josué chapitre 6, verset 11 jusqu'au verset 16, la Bible nous dit, quand on fait le calcul, au total, le peuple d'Israël a fait 13 fois le tour de Jéricho. Très bien. Le premier jour, 1 fois. Le deuxième jour, 2 fois.
Le troisième jour, enfin une fois chaque jour. Le septième jour, c'est-à-dire le septième jour, le peuple d'Israël a fait 7 fois le tour. Donc la sommation de ces 6 jours plus 7, ça fait 13 jours au total que le peuple d'Israël a fait le tour de Jéricho et les murailles sont tombées. Mais encore plus, pour dire à quelqu'un, il faut savoir entendre la voix du Seigneur avant de s'engager dans un combat. Parce que cette situation-ci ne s'applique pas dans d'autres combats spirituels. Donc avant de combattre, avant d'entrer dans un combat spirituel, il faut d'abord écouter la voix du Seigneur lorsque nous avons cette directive et s'engager dans le combat. En cela, nous serons victorieux. Amen. Pasteur, il dit c'est toujours sous votre contrôle qu'il parle. C'est exactement ça. C'est vraiment 6 fois les 6 premiers jours et le 7e jour. Ils ont fait 7 fois le tour avant de pousser les cris afin que les murailles puissent tomber. Oh, Aristide, c'est ce qu'il dit. Il fait ses recherches. Je confirme. Merci, pasteur. Que Dieu te bénisse, Aristide. Amen. Et nous avons pratiquement terminé cette matinale. Il nous faut juste avoir le verset boussole avec Kate. Jean 8, 11. Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Amen. 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 Merci au professeur Rémi Roua pour sa présence sur notre plateau et pour son instruction autour de l'invention. Merci, pasteur, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci en tout cas pour tout votre amour pour les téléspectateurs de Wake Up. Et nous sommes heureux pour nos chroniqueurs. Ce sur quoi nous allons maintenant mettre une conclusion, un terme à cette matinale en vous disant prenez soin de vous et que la lumière demeure chez vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom.